Bonjour Geoffroy. Bonjour Arnaud. Alors vous êtes président du groupe Roderer. Est-ce que vous pourriez nous présenter celui-ci en quelques mots? Oui, bien volontiers. Le groupe Roderer est courtier gestionnaire en assurance. Il se positionne principalement comme spécialisé des entreprises. Notre expertise s'articulant autour de 3 pôles: les assurances de personnes, les assurances de biens à responsabilité et la gestion patrimoniale. En fait, nous avons la particularité de posséder 2 fonctions. D'abord, en tant que courtier, nous sommes mandataires de notre client vis-à-vis des compagnies d'assurance, avec un rôle d'analyse de risque, un rôle de conseil vis-à-vis des clients. Et puis nous sommes gestionnaires, c'est-à-dire que nous assurons la gestion internalisée de l'ensemble des contrats d'assurance de nos clients sur toute la chaîne de valeur, depuis la souscription, l'affiliation, les cotisations et les sinistres. Géographiquement, le groupe est présent sur 4 sites différents: Strasbourg, lieu où se situe notre siège social, Metz, Nancy et Paris. Et concernant notre classement, nous sommes actuellement premier courtier indépendant de l'Est de la France, avec 230 collaborateurs et environ 240 millions de primes collectées en 2018. De plus, notre groupe a obtenu sa première certification ISO 9001 en 1999 et a opéré au passage à la norme ISO 9001-2015 en 2017. Nous sommes également adhérents à un réseau international de courtiers qui nous permet de répondre aux problématiques de nos clients à l'international. Je suppose que dans une entreprise comme la vôtre, les projets sont nombreux et variés. Si malgré cette diversité, vous deviez dégager 3 ou 4 grands types de projets, quels seraient ceux-ci? Effectivement, nous développons un grand nombre de projets au sein de notre groupe. Pour donner une ordre d'idée, nous sommes actuellement à 50 projets environ, si nous prenons en compte les projets en cours et les projets à venir en 2020. Ces projets concernent de nombreux collaborateurs et divers départements. De ce fait, nous avons différents types de projets. On peut citer par exemple des projets de type réglementaire, ainsi le projet de RAC 0, donc reste à charge zéro, qui réforme totalement l'environnement de la santé par exemple, des projets de type digital et innovation, tels que la mise en place d'un voice bot pour nos assurés, en dehors des heures d'ouverture de notre standard, ou encore de type stratégique qui vise notamment la croissance et l'amélioration structurelle du fonctionnement du groupe, tels que le projet d'entreprise, mais aussi des projets affectant plus particulièrement certains métiers, comme par exemple un projet d'outil d'aide à la vente en cours et qui sera à disposition de notre commerce individuel. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans les grandes familles de projets que vous venez d'évoquer, c'est qu'elles couvrent un spectre allant de sujets extrêmement bien balisés. Je pense par exemple aux projets réglementaires, à des domaines où la flexibilité est clairement de mise. Alors comment est-il possible dans la pratique de maîtriser ce qui peut ressembler finalement à un grand écart? Pour mener à bien l'ensemble de ces projets, divers en type et en objectif, il est primordial de mettre en place une structure et une organisation à suivre pour tous les projets envisagés. Le but est que le fonctionnement soit le même pour tout le monde, en normalisant les pratiques de gestion de projet, notamment en commençant par la rédaction d'une lettre de mission qui est nécessaire pour l'étude d'un projet, à savoir que la lettre de mission n'engage pas au développement du projet. Le contrat de projet, qui est également exigé suite à la lettre de mission durant la phase de préparation du projet, et qui permet de prendre la décision de s'engager ou pas dans son développement. En fait, ce document engendre la planification du projet, la budgétisation estimée de son développement, jusqu'à sa mise à disposition et l'analyse des risques liés au projet. D'ailleurs, l'analyse des risques est devenue un élément incontournable dans l'élaboration et le développement d'un projet, car celle-ci, connue également sous d'autres nominations telles que l'analyse d'impact ou le privacy by design, est imposée par le Règlement général de la protection des données. Durant l'exécution du projet, la coexistence des outils du management de projet est indispensable, notamment les outils du management de projet traditionnels et ou agiles. Cela permet d'être toujours prêt et s'adapter rapidement aux élèves rencontrés et aux modifications à apporter lors de la réalisation du projet. Enfin, un document de clôture doit être réalisé lorsque le projet est terminé. Celui-ci permettra de faire un bilan du projet et d'obtenir par la même occasion un retour d'expérience. Si je comprends bien, le management de projet dans le groupe Roderer est organisé autour de quelques principes et règles simples que tous doivent respecter. Charge ensuite au coordinateur d'employer les méthodes et les outils de pilotage qu'il juge les plus opportuns pour leur projet. En tant que dirigeant, quels sont pour vous les bénéfices que l'on peut retirer de l'existence de ces règles communes autour de l'ensemble des projets? Tout d'abord, le management de projet dans le groupe Roderer s'est mis en place en parallèle de la progression du groupe et de ses enjeux. Les projets devenaient de plus en plus nombreux et conséquents, il était donc primordial d'être accompagné. De ce fait, nous avons fait appel à un consultant qualifié sur les méthodes et les outils de pilotage de projet. En plus de la méthodologie, ce dernier nous a conseillé de créer un poste de PMO afin de faire appliquer les méthodologies de gestion de projet de façon plus professionnelle et rigoureuse. De plus, l'existence de ces règles communes permet notamment de réaliser un portefeuille de projet qui est un document synthétique reprenant l'ensemble des projets en cours et à venir.
En effet, il est inévitable de construire une roadmap pour un groupe comme le nôtre, étant donné la quantité de projets envisagés. De plus, ce portefeuille ne peut être réalisé qu'en connaissance de l'ensemble des projets du groupe, c'est-à-dire suite à la réception des lettres de mission. Sans cette dernière, le projet reste inconnu et donc non étudié par notre PMO et notre DSI. De ce fait, faire appliquer une méthodologie de management de projet nous permet d'avoir une vision globale sur l'ensemble des projets du groupe et nous permet également de les étudier, de les comparer, de les évaluer et de les prioriser. En résumé, la méthodologie appliquée nous permet de suivre une même direction par l'ensemble des collaborateurs, de la première à la dernière étape, préparation, réalisation et clôture. J'aurais une toute dernière question d'ordre général. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est, selon vous, la contribution d'un management de projet professionnel dans la réussite d'une entreprise? Le PMO garantit en effet le bon fonctionnement et une bonne organisation dans le développement d'un projet et évalue les ressources nécessaires. D'ailleurs, le PMO n'impose pas, mais guide les collaborateurs dans le but de faire adopter l'organisation des relations et le cadre favorisant l'exercice des meilleures pratiques. Le travail du PMO, un peu directif vis-à-vis des gestionnaires de projet et des responsables d'équipe, est sponsorisé par le comité de direction. Le PMO n'a ainsi plus besoin de convaincre les acteurs pour leur faire adopter ces pratiques, il va simplement les instaurer. En plus, les directions informatiques, DSI, grandes consommatrices de projets, apprécient fortement la présence d'un PMO en interne. Cependant, 3 difficultés majeures se dressent sur son chemin. L'inadéquation entre les 3 piliers du pilotage, c'est-à-dire les délais, les ressources et le périmètre. La résistance au changement de certains acteurs persuadés que l'ancienne méthode reste la meilleure. Et la difficulté à mesurer les bénéfices retirés de cet effort collectif. Eh bien, merci Geoffroy d'avoir participé à cette entrevue et bon succès aux différents projets du groupe Roederer. Merci Arnaud.